Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui on se voit, c'est pour l'oracloscope. Oui, c'est pour le tirage et les énergies de l'entre-deux-mois. Moi je fais ça pour chaque signe, alors signe par signe, donc à peu près tous les 15 jours parce que je trouve que les énergies évoluent vite. Hein. Il suffit d'un petit grain de sable, un petit quelque chose pour que ça bouleverse un peu le cours des choses. Hein. Voilà. Une petite précision, c'est que toutes les énergies qui vont sortir sur ces tirages, elles ne peuvent pas toutes être pour vous. Prenez bien ce qui s'adapte le mieux à votre situation et surtout ne vous forcez pas à chercher l'éventuelle énergie qui pourrait vous correspondre. Hein. Tout ça, c'est trop aléatoire. Alors moi, je préfère plus vous dire d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui, eux, pourraient peut-être vous correspondre aussi. Hein. Sinon, si vraiment il n'y a rien qui résonne en vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Mais c'est vraiment étonnant entre votre signe principal, votre signe lunaire et votre ascendant qu'il n'y ait aucune énergie pour vous. Il y a forcément quelque chose qui va vous guider, vous aider, vous faire un tilt. Hein. Il se peut aussi que dans dans l'une de mes énergies, vous reconnaissiez la situation d'un proche ou de quelqu'un de votre famille, ami. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo ou alors à lui en parler. Hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, qu'il faut garder à l'esprit aussi que les énergies sont interchangeables. Hein. Je ne peux pas tenir plusieurs discours sur un tirage, les vidéos seraient trop longues. C'est-à-dire que moi, si je parle en tant que femme à une femme, je vous laisserai traduire si vous êtes un homme. Par contre, je le dis à chaque fois, si la carte homme ou femme sort dans les tirages, elle reste en tant que telle. Et dans ces cas-là, c'est l'interprétation qui s'enverrait changer. Mais moi, je vous ferai directement cette interprétation. Voilà. Alors, on va vite attaquer. Je pense que j'ai tout dit. On va essayer de faire court. Hein. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont à l'honneur, ben voilà. Ce sont les balances. Alors, bonjour amis balance. On va regarder un petit peu ce tirage de l'entre-deux-mois. Qu'est-ce qui peut bien vous réserver hein. Alors, on va commencer avec... Alors, toutes ces boîtes, on va mettre là. On va garder le petit livre à côté. Et on va prendre une carte des murmures de Ganesh. J'espère que ça ne va pas tomber. Voilà. On va prendre une carte des murmures de Ganesh. Un petit peu, c'est un peu le résumé de l'énergie du mois. Hein. Voilà, on va regarder. Allons-y. Je suis là. Venez à moi. Tirage pour les balances. Ascendant balance. Lune en balance. Pour les mois de juin et juillet. Vous pouvez quitter, les rassurer. Donner une couleur à ce mois. Merci de me délivrer des messages clairs qui sont importants. Je suis là. Allez, on regarde pour vous. Ah, ici c'est la carte. Elles sont très belles, vous allez voir si vous ne les connaissez pas. C'est la carte de la pratique spirituelle. Alors, je vais vous lire exactement de quoi il retourne. Évidemment, vous voyez le pavé qu'il y a. Je ne vais pas apprendre ça. Je préfère vous lire. Moi, je sais éventuellement, je sais tout de suite de quoi on parle. Mais alors, je vous lis pratique spirituelle. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut-être même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Voilà. Donc peut-être un petit travail d'introspection ou quelque chose comme ça, de façon à un peu mieux comprendre votre environnement et ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà, alors,
on va attaquer. D'habitude, je le fais avec mes oracles humanistes et les oracles d'Élise. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est l'oracle de Lana qui m'a appelé. Alors, je ne le connais pas forcément. Je vais me fier à mon intuition. Voilà. Alors, même si vous voyez une carte et vous connaissez très bien ce genre de tirage, et que moi, je lui porte une signification qui n'est pas la vôtre ou celle de l'auteur, c'est tout à fait probable, mais moi, je le fais selon mon ressenti. C'est-à-dire que la carte, à ce moment du tirage et dans la situation où elle se trouve, peut vouloir dire tout à fait autre chose. Hein. Voilà. Allez, on attaque hein, les balances, c'est parti. Allez, délivrez-moi des messages clairs. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Des messages importants, des messages moins importants. De façon, alors là, ici, c'est les cartes de l'aide. C'est-à-dire que, où on a besoin de vous, ou c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide. De façon à les guider, à les rassurer. Pour le mois de juin et début juillet, s'il vous plaît. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là. Venez-en moi. Merci. Ah, ici, vous avez la carte de la traîtrise. Alors ça, c'est une possible triangulaire. Ce peut être un coup d'épée dans le dos de la part d'une personne de votre entourage de sang ou entourage amical, des amis. Hein. Ça peut être professionnel ou on vous fait des coups fourrés. Voilà, il peut y avoir quantité de possibilités. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là. Voilà. Allez, on se fait une petite coupe. Et ben, écoutez, elle ressort. Pourtant, j'ai battu, rebattu. Elle ressort. La traîtrise. Et là, on voit que vous avez la carte sur la coupe de l'amitié. À mon avis, oui, on va vous trahir. Alors, de toutes les façons que je vous ai décrites avant. Mais ici, on voit qu'il y a un grand soutien. Je ne sais pas si vous voyez. De la part de vos amis. Et ici, parce qu'on voit ici que vous êtes décontenancé et complètement dépouillé devant cette situation. D'abord parce qu'elle est très surprenante hein, et aussi parce que vraiment, il n'y avait aucun signe d'avant-coureur. Et alors, par rapport à cette traîtrise, on voit qu'il y aura des choix à faire. On va regarder de quoi il s'agit. Allez, on regarde ce que nous raconte l'oracle de Lana. Alors, si ça nous sort c'est peut-être une énergie isolée qui sort en coupe, hein, mais si il nous sortait des fois sur un tirage censé être général, des énergies sentimentales, je ne ferai pas un tirage sentimental. Après, je ferai plutôt Aliasqué ou un autre. Sinon, oui. Alors, si ça nous sort des énergies générales, juste derrière, on prendra ou les chakras du cœur ou l'oracle coup de cœur d'Amandine. Voilà. Allez, on regarde pour vous de quoi il s'agit. Hein. Les balances. 2, 3, 4, 4 et 5. Allez, on regarde. Ici, on voit des conflits. Ici, on voit un possible renouveau. Et ici, c'est plus une légèreté, quelque chose, une liberté aussi peut-être, hein, la pureté. Et peut-être une protection hein, par rapport à ça. Je dirais... on va regarder. Ici, il y a l'amour. Et ici, c'est florissant. Ok. Alors ici, on voit que dans votre couple, il y a beaucoup de différents de choses.
À chaque fois qui prête au conflit. On voit qu'il y a beaucoup ça. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une certaine protection par rapport à cet amour. Et que ici, c'est quand même l'abondance hein, chez vous. Hein. Mais il y a des conflits et je ne sais pas pour quelle raison. J'espère que ça n'a rien à voir avec la coupe. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Oui, on vous demande peut-être à vous. Hein. On va mettre ça sur la carte de la naissance et de la renaissance. Peut-être vous plus vous tournez vers vous. Vous occupez un peu plus de vous. Oui, on vous le dit ici. Occupez-vous un peu plus de vous. Vous avez déjà beaucoup donné, on dirait, pour les autres et pour votre famille. Maintenant, il est temps de vous regarder un petit peu. Et pour vous, c'était comme un tilt, comme une renaissance. Ici, par rapport au boulot, pardon, au travail, ici, c'est l'abondance. Si vous avez des décisions à prendre, ou si vous désirez une augmentation, ou que vous voulez monter d'un échelon, avoir plus de responsabilités, c'est le moment d'en faire la demande. C'est propice. C'est propice à ça. Hein. Ici, on voit que vous avez la carte de la santé. Vous essayez de comprendre ces conflits. Alors, ici, je ne peux pas dire si c'est au niveau du couple, je ne pense pas. Vous essayez de comprendre des conflits parce que vous, psychologiquement, ça vous atteint et pas qu'un peu. Hein. Ça vous atteint et pas qu'un peu chez vous. Oui, c'est pour ça que je vous dis, au niveau mental, vous êtes pas mal attaqué quand même. Vous êtes désarmé, vous ne comprenez pas, vous êtes un peu perdu. C'est pour ça que je vois ici qu'il faut vous recentrer sur vous, faire une activité qui vous convienne, de façon à vous sortir de ce quotidien de conflit. Hein? Oui, si on voit la protection, donc bon, ça devrait le faire. Ici, on voit par rapport à l'amour, c'est un amour comme au premier jour. Ou alors, c'est un nouvel amour. Parce que chez vous, dans votre foyer, il y a deux solutions. Hein. Dans votre foyer, ici, c'est tellement plein de conflits que vous cherchez n'importe quel moyen, en fait, pour échapper à ce quotidien trop lourd. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui va pointer le bout de son nez ici. Et vraiment, vous allez sentir que c'est comme au premier jour. C'est vraiment, c'est l'innocence, l'insouciance, c'est plus ces problèmes de conflit. Hein? Voilà, c'est ça. C'est plus du tout ces problèmes de conflit que ça entretient dans vos murs. Hein? Je pense que c'est quelque chose comme ça. Hein? Oui, et ici, vous avez l'illumination. C'est la première carte du jeu, l'illumination. Hein. C'est la révélation d'une vérité. C'est-à-dire que ici, je dirais que par rapport, je ne sais pas trop où la poser pour le moment, on va les mettre sur les conflits. Et ici, vous allez ouvrir les yeux, vous rendre compte de quelque chose peut-être. Hein. Alors, pensez bien à interchanger les énergies si c'est l'inverse dans votre couple. Hein. Je le redis, elles sont fluides, elles se déplacent, les énergies. Hein. Donc ici, oui, par rapport à ces conflits, votre santé est altérée, mais vous allez... il y a une vérité qui va être révélée. Il va y avoir un tilt, quelque chose qui va vous dire... quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille sur peut-être que vous c'est pas ce dont ce à quoi vous aspirez hein, au niveau du couple. C'est pour ça que je vous dis, c'est une naissance et puis vous vous occuperez un peu plus de vous-même. Hein. Ici, vous avez la carte de la protection. Ici, je pense que c'est un nouvel amour qui naît. Pour moi, c'est ça.
Et ici, pour moi, au niveau des affaires, s'il y a des affaires à faire, des contrats à signer, des primes à demander, des augmentations à demander, des changements d'échelon, tout ça au niveau du professionnel, je vous dis, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger. Vous voyez ce qu'il y a ici? C'est ce que je vous disais. Niveau professionnel, vraiment, c'est florissant pour les personnes qui seraient en train de travailler à temps partiel ou en contrat à durée déterminée. Ici, on voit qu'il y a la signature d'un contrat level up. Hein? Level up. C'est-à-dire, ça sera probablement un CDI ou quelque chose comme ça. Ou alors, si vous travaillez en intérim, oui, on va vous faire... C'est vraiment, vous allez prendre le contrat au-dessus de ce que vous êtes en ce moment. Et ici, on voit qu'il y a l'abondance. Niveau professionnel, tip-top les balances. Hein. La classe à Dallas. Hein. Ici, on voit que... Je pense que c'est au niveau de l'amour, de ce nouvel amour. C'est vraiment un amour qui est différent et qui vous apporte autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. Alors par contre, attention, c'est peut-être un miroir aux alouettes, hein, parce que peut-être que cet amour, il est un peu faussé par rapport justement au fait qu'il soit nouveau, mais c'est peut-être pas si super que ça. Hein. Parce que entre les conflits qui se passent chez vous et cet amour, il y a quand même quelqu'un, il y a des illusions. Je pense que vous faites fausse route hein, par rapport à ce nouvel amour. Et aussi... oui, moi je pense que c'est ça. Ne comptez pas trop sur ce miroir aux alouettes où au début tout est beau, tout est mielleux et tout va bien. Attention à ce nouvel amour qui est ici. C'est plutôt un amour manipulation. Si vous êtes quelqu'un qui est généreux, on essayera peut-être par rapport aux sentiments, c'est dur à dire, mais peut-être, si on voit que vous êtes très généreux, que vous faites des cadeaux, des choses comme ça, la personne risque d'en profiter un max. Et ça ne serait pas à la hauteur, peut-être, vous, des sentiments que vous avez pour elle, ou pour cette personne, ou elle en aura moins, pas qu'elle n'en aura pas, mais c'est comme ça, hein. Alors, par rapport à votre naissance, c'est cette prise de conscience que vous recentrer sur vous-même, vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que par rapport à ce nouvel amour que vous allez avoir pour quelqu'un, hein, malgré le fait que vous soyez déjà en couple, pardon, je vois qu'on va beaucoup parler. Alors, beaucoup parler dans votre dos. Et ici, moi, j'ai l'image des corbeaux. Et les corbeaux, ça veut dire que c'est un événement majeur et marquant qui va arriver dans votre vie. Peut-être, vous voyez par exemple, comme vous êtes en couple ici, peut-être depuis longtemps, c'est peut-être une rupture. C'est peut-être ce qu'annoncent les corbeaux. Je ne sais pas, on verra. Ici, c'est l'abondance au niveau professionnel, c'est grâce à votre expérience. Hein. Peut-être devriez-vous suivre aussi une formation dans un domaine qui n'est pas le vôtre, pas dans votre zone de confort, histoire d'élargir vos compétences. Mais s'il y a tout ça qui arrive, l'abondance dans les affaires, les nouveaux contrats, tout qui va bien, c'est vraiment grâce à votre expérience. Mais moi, je conseille toujours de faire une formation pour pouvoir avoir plus de cordes à son arc, j'ai envie de dire. Hein. Bon, ici, vous avez la carte de l'été. Hein. Ben, ce qu'il y a,
c'est que tout ça, ça va se passer en été. Et en plus, l'été, c'est la période ici pour la spiritualité, la période propice aux rencontres. Hein. On le voit ici, on le voit. Ici, vous avez quand même peur. Ça vous fait quand même peur. Mais comme vous avez la protection, il n'y a rien de grave qui va arriver. Hein. Mais en tous les cas, cette personne, elle est manipulatrice. Cette personne que vous allez rencontrer, elle est manipulatrice, mais elle vous sidère. C'est une forme de sidération. Voilà pour vous au niveau... alors, il y a de tout à mon avis là. Il y a conflit au sein de la maison, il y a prenez soin de vous. Vous avez la protection par rapport à certaines peurs que vous avez. Ici, vous avez un nouvel amour, la rencontre de quelqu'un d'autre. Et ici, vous avez le professionnel, donc je suis assez contente. Donc, on va faire un tirage spécial sentimental. Hop, ça c'est fait. Alors, lequel on prend? Allez, on va prendre les chakras. J'aime bien les chakras ces temps-ci. Ça me parle bien. Les chakras du cœur. Voilà. Allez, on est parti pour les chakras du cœur. Je crois que ça s'impose. Allez. Allez, délivrez-moi des messages clairs. Des messages importants, des messages moins importants. Pour les balances, ascendant balance, non balance. Pour la fin de ce mois de juin et le début du mois de juillet 2020. Je suis là. Venez à moi. On regarde, amis balance. Hein. Alors, peut-être d'autres énergies. Ici, on voit la carte « Tu n'es pas prêt » et la carte « Prise de conscience de ton âme sœur ». Alors, peut-être que c'est une personne ici qui voudrait se mettre en couple avec vous. Je parle même toi, mais vous n'êtes pas prêt. Et votre âme sœur en a bien conscience, mais elle s'interroge. Elle se demande si c'est pas de sa faute, à elle. Alors, voilà, ça c'était la coupe. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Par rapport à cette personne, je pense... Par rapport à cette personne avec qui vous entretenez une relation tout de suite, on vous dit éloigne-toi de cette personne. Elle a des idées derrière la tête. Elle a peut-être des idées derrière la tête et pas que des belles idées. Elle voudrait excusez-moi, je suis obligée d'écouter mes guides. S'il y a des blancs, c'est que je suis obligée d'écouter ou d'essayer de recevoir des images. Elle voudrait tout de suite, c'est exactement ce qu'il y a sur la coupe. Elle voudrait que ça aille plus vite, peut-être trop vite, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous trouvez que c'est trop tôt. Et il y a des choses qui vous dérangent et qui vous mettent la puce à l'oreille. Elle voudrait que tout de suite, vous ayez un foyer. Le matin, on se lève ensemble, on déjeune. À midi, on mange ensemble. Elle prépare le repas. Le soir, pareil. L'après-midi, peut-être des petites sorties, des petites choses comme ça, des attentions, mais qu'à deux. On dirait qu'il y a une forme d'exclusivité. On dirait qu'elle vous veut. Pour vous, pour elle toute seule ou pour lui tout seul. Elle veut tout de suite, cette personne. Elle voudrait que, je fais une image, qu'en une semaine, ça soit le travail peut-être de 1 an ou 2 ans au niveau d'un couple.
Elle voudrait tout de suite, parce qu'elle vous veut pour elle toute seule, une sorte d'exclusivité, de possessivité. Ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on vous dit éloigne-toi. Elle voudrait que il y ait des synchronicités tout de suite avec vous. Elle voudrait que ça soit comme elle l'imagine dans ses rêves, mais tout de suite. Donc elle propose tout. Et elle veut tout faire en un temps record. Voilà. Et vous, si vous n'êtes pas prêt pour ça, ça va trop vite pour vous. Ça, c'est clair et net, ça va trop vite pour vous. Et vous, en fait, je pense que de tout seul, vous allez vous éloigner de cette personne. Parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ici, on dirait qu'on vous avait prévenu que cette personne, elle était bizarre. Parce qu'elle est connue, cette personne, elle a une réputation qui la précède. En plus, c'est une personne que vous avez rencontrée dans un contexte assez particulier. Alors si ça met moyen de télécommunication, mais je ne pense pas. Je pense que, oui, que c'est dans un endroit particulier que vous avez rencontré cette personne. Oui, ça peut être par Internet, clairement. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Il y a des personnes qui connaissaient, il y a de vos amis, de votre famille qui connaissaient cette personne, qui vous a mise en garde. Et vous n'écoutez pas les gens. Vous n'avez pas écouté. Et là, vous voyez bien qu'ils ont bien raison. C'est une personne avec une différence d'âge avec vous. Alors, plus jeune, plus vieux. Ça marche dans les deux sens. Mais là, on dirait qu'il y a vraiment une différence d'âge. Des fois, je le ressens. Cette personne, elle est divorcée. Elle a une différence d'âge avec vous. Et là, c'est marqué ici. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il faut qu'elle se calme. Mais vous, de toute façon, je pense que c'est pas la peine qu'elle essaie de se calmer parce que vous voulez déjà, d'ores et déjà, vous barrer. Hein. Ça, clairement pas. Hein. Elle pense que vous êtes... ce qu'elle a toujours voulu et ce que elle veut vraiment dans sa vie. C'est une personne comme vous, mais vous non. Donc, éloigne-toi vraiment de cette âme sœur spirituelle présumée. Hein? On va dire ça comme ça. Hein? C'est marqué adieu sur la carte. C'est une jeune femme ou un jeune homme qui est brun. Selon dont on parle. Hein. Ouais, elle voudrait que tout... elle voudrait que tout se passe selon ses plans. Voilà, c'est exactement ça. Elle s'est fait des plans. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et elle s'est créé un idéal. Et dans cet idéal, elle vous a un peu reconnu, même beaucoup reconnu. Et elle voudrait tout de suite que ça aille plus vite pour atteindre son objectif utopique, hein, j'ai envie de dire. Hein. Elle est pourtant peut-être que pendant quelque temps, vous allez vous éloigner de cette personne, mais il risque d'y avoir des changements positifs. Elle va peut-être se rendre compte que elle a été trop loin. Mais une personne, pour moi, qui va trop loin de suite, on ne change pas les gens. Il y aura forcément un hic. Hein. Donc, c'est vous qui êtes, qui avez le libre arbitre. C'est vous qui avez les rênes de votre vie. Ce n'est sûrement pas des cartes qui vont vous dicter ce que vous avez à faire. Les cartes donnent seulement des conseils et comme c'est des guidances en vrai. Hein. Elles ne prédisent absolument pas l'avenir. C'est des guidances et des conseils. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette personne. Maintenant, vous avez les tenants et les aboutissants. À vous de voir. Mais elle essaye, en tous les cas, elle essaye de changer.
Alors, on va se faire peut-être un petit alias qui... Oh, c'est déjà 29, ça va drôlement vite. Hop. Allez, on va se faire un petit alias qui est vite fait. Et après, on sera un oracle au quotidien. Ok? Allez. Allez, délivre un message clair pour les balances, à son non-balance. Le non-balance. Pour les guider, les rassurer. Ah, c'est sous le signe de la sexualité. Pour vous, les balances. Ici, il y a des zones d'ombre, il y a des... Ici, il y a des zones d'ombre. Il y a des choses cachées. Il y a quelque chose de bizarre. Allez, on regarde un peu plus loin. Ce sont des énergies isolées qui vont parler qu'il y a une petite partie d'entre vous. Hein, une carte se retourne. Ici, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé dans votre vie. Mais on va vers des changements positifs et vers la lumière. Alors, ne vous inquiétez pas, les balances, ça va le faire. Allez, on regarde un petit peu ce que ça nous dit. Une petite coupe. Hein. Alors, par rapport au financier, ici, on voit que il y a des situations bloquées pour des demandes de prêt, peut-être. Oui, c'est ça, à mon avis. Oui, vous attendez des courriers. Vous attendez que ça se débloque. Mais ça arrive. Elle est là, la carte. Ça arrive. Ça arrive. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qui va vous aider. Hein. Ici, par rapport à une union, c'est florissant. C'est une union qui évolue bien. Mais c'est une nouvelle union. C'est quelque chose qui est neuf. Ça évolue bien. Vous êtes vraiment en route vers l'abondance. Hein. Et puis vous êtes content parce que ça fait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Hein. Ici, par rapport à des situations où on n'en voit pas le bout, vous allez rentrer dans une période de chance. Hein. Il va falloir prendre des décisions pour aller vers des énergies positives. Ici, on voit que vous avez besoin de repos, un peu de douceur de vivre, hein, quelque chose, un quotidien un peu moins lourd, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de surmenage. Hein. Ici, on voit que la période de l'été sera favorable au changement et aux rencontres. Hein. Ici, on voit la rencontre d'une femme. Pour moi, ici, on vous dit attention à cette femme. Vous risquez de vous mordre les doigts de cette rencontre. Voilà, parce qu'elle a dans sa tête son ex qui est bien ancré. Hein. Donc, bon, vous vous recentrez sur vous-même. Hein. Vous allez vous apercevoir de ça. Vous allez vous apercevoir de ça assez rapidement, hein, dans cet été. Hein. C'est pour un homme, là, je parle. Hein. Vous faites sûrement pas la transposition avec une femme, ça ne marche pas. Oui, c'est pour une femme que, oui, c'est ça, que vous allez rencontrer en été, ou que vous allez rencontrer là maintenant. Son ex était beaucoup trop dans sa tête. Oui. Alors, des fois, mieux vaut l'isolement. Hein. Recentrez-vous sur vous-même, oubliez ce passage, hein, ok? Au niveau, il y a toujours cette signature qui plane sur bail ou achat de biens immobiliers. Et ici, par contre, il y a des retards. Il y a des retards, il y a même des annulations, hein, parce qu'ici, on voit qu'il y a des larmes. Hein. Et ça a été subi. C'est tombé comme ça. Le projet avorté, mais d'une seconde à l'autre, on dirait. Hein. Et ici, vous faites une rencontre. Ami Balance, vous êtes en break et vous faites une rencontre. Vous avez quand même des doutes. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer longtemps parce que vous vous apercevez que c'est... comment dire,
qu'il n'y a rien à espérer de bon de cette rencontre, de l'entre-break. En fait, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous étiez, ben, c'est peut-être bien celle qu'il vous faut, celle de votre vie. Hein. Mais ça vous a quand même miné, hein, cette histoire. Cette histoire de tourner le dos à cette personne, ça vous a usé. Hein, mais vous avez vos amis sont là, et puis ça se passe bien. Et là, lui, la vie va suivre son cours malgré les imprévus. Hein. Vous allez retrouver une bonne énergie vitale. Vous allez prendre du recul aussi par rapport... ici, on dirait que... vous allez couper avec des mauvaises habitudes, j'ai envie de dire. Hein. Et il y aura la naissance de quelque chose. Et pour vous, c'est une libération, c'est une transformation. Hein. Vous, ça vous manquait. Ça vous manquait. Et ça, c'est sous un mois. Sous un mois. Il y a toujours un brin de tristesse en vous, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais ici, il y a des secrets. Et ici, il y a des ennuis. Et ici, peut-être que vous vous écoutez trop. Mais il y a toujours cette énergie, une petite énergie de tristesse derrière. Hein. De toute façon, vous allez avoir l'élévation, l'harmonie, la protection au niveau du travail. Mais il y a toujours... oui, alors, là, oui, ça y est, j'ai vu. Et ici, par rapport à... une relation que vous avez, il y a des secrets, des choses cachées. Et vous aimeriez bien découvrir ce que c'est. Alors, à mon avis, il n'y a pas à tortiller. Hein. La personne est allée voir ailleurs. Et là, vous mettez le doigt sur un point d'hostilité. Hein. Ensemble, vous cherchez des solutions. Hein. Et ça risque de durer un petit peu longtemps. Quand même, hein, ça risque de s'éterniser. Ici, on voit que quand même, ça va bien se passer. Là, les portes n'étaient pas fermées pour vous. Ici, vous êtes réceptif. Ici, il y a des biens matériels qui vont être achetés. Et c'est une réussite, c'est une solution éclairée. Ici, vous avez le repos. Alors, pour le consultant qui se tourne vers l'avenir, ici, on voit qu'il y a une décision à prendre. Et la voie est libre. Vous pouvez y aller. Prenez une décision positive. Vous y avez suffisamment réfléchi. Il y a l'équilibre qui arrive pour vous et la rapidité des événements. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour vous, les balances. Poum, poum. On a dit qu'on allait tirer. Et puis là, il faut y aller vraiment. Un petit oracle quotidien parce que c'est de plus en plus long. Hein. Allez, pour les balances, un oracle quotidien. Hop, on regarde. Ah, ben ici, on a vu qu'il y avait l'acquisition d'un bien, mais pas pour rien. Ici, ça dit, préparez-vous à déménager les balances. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Par contre, méfiez-vous, on a vu sur une énergie que ça allait être bloqué ou avorté quand même. Hein. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Moi, je pense plutôt à un déménagement, à une évolution par rapport aux cartes qu'on a tirées, une évolution professionnelle. Hein. Je ne pense pas à un déménagement parce que j'ai vu que les énergies, elles avortaient justement les déménagements. Hein. Voilà. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, alors... je vous invite à me mettre un petit pouce si vous avez super aimé et que vous êtes
nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Et alors, surtout, je vous invite à me poster en partie commentaire, c'est la partie basse de la vidéo, vos états d'âme, vos situations qui sont similaires au tirage que je vous ai donné, les choses qui ne vont pas dans mes tirages, les choses que vous aimez beaucoup, les choses que vous aimeriez voir. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, une agréable fin du mois de juin et on se retrouve bientôt les balances. Allez, salut!